Ben voilà, comment ça va? Ça va, vous autres? Oui! T'es-tu en shape? Oui, mais là, tu m'as un peu déstabilisé. Là. Quand t'as dit que t'aimais pas le pâté chinois, le pâté à la viande, Non. c'est dangereux, ça, pas aimer la culture Ouais. québécoise. Je suis sur un terrain miné. Oui, moi, je trouve que... En tout cas, si t'avais un restaurant, je pense qu'il mériterait d'être fermé, parce que... Incroyable. Je veux absolument qu'on parle de ça, puis on va en reparler tantôt quand on va recevoir les gens de la rue Maguire, parce qu'il faut comprendre que le propriétaire de Bab Sang, parce que c'est ce dont on parle, restaurant asiatique à Sillery, mais il veut pas nous parler, il est carrément intimidé, il a peur. Il a complètement fermé le resto. Avant, il y avait du take-out, mais il l'a fermé suite à des menaces et à des menaces de mort. Là. C'est-à-dire, on est complètement fou-braque parce que le gars, il n'est pas capable de trouver des employés qui parlent français. C'est lui, donc, qui fait le service et il parle anglais. Oui, il a parlé en anglais et tout ça, mais l'intervention du maire a mis le feu aux poudres. Puis je veux juste me permettre, parce que il y a deux sujets ce matin qu'on va traiter, mais celui-là, là, il m'intéresse vraiment parce qu'on n'a pas parlé encore, Frank. Yep. C'est l'intervention du maire. Utiliser l'anglais pour le service des clients et l'affichage dans les commerces, c'est inacceptable sous aucun prétexte, a dit le maire. Vigoureusement, mardi. C'est lui qui a mis à marde. Ben, tu sais, moi, je trouve que ce que ça nous montre un peu, cette affaire-là, c'est que les politiciens sont pas obligés de réagir à tout le temps. C'est ça. À un moment donné, là, c'est parce qu'on est comme devenu au fil du temps qu'on s'attend des politicos, ou en tout cas, eux pensent qu'on s'attend d'eux, que chaque fois qu'il y a un problème, là, si problème il y a, qui réagissent en étant outrés. Ah non, mais là, ça n'a pas de bon sens. T'sais, rappelez-vous, à chaque fois qu'il arrive un truc de même, là, tu vas avoir sur Twitter, Facebook, très choqué d'apprendre cette histoire. J'ai appris ce matin cette affaire. C'est inacceptable au Québec. Puis là, tu sais, finalement, 2-3 jours après, là, on commence à comprendre ce qui s'est produit. Puis finalement, on s'aperçoit que ouais, mais finalement, il y avait peut-être pas de problème. Ou finalement, peut-être ma réaction était un peu exagérée. Puis tu sais, hey, les commentaires que j'ai vus. Là, Garde-toi. Je sais que Dom, on va ouvrir peut-être le micro de Dom tant qu'à ouvrir le livre, parce que Dom en a trouvé de son bord. Mais je veux t'entendre. Écoute, lisant des extraits. Il y en a un que j'ai gardé parce que maintenant, j'en pouvais plus. Là, ça me levait le cœur un peu. Là, mais il y en a un que j'ai gardé. Je nommerai pas à personne parce que ça n'a pas de bon sens. Là, mais la personne a écrit en dessous de la publication de, genre, c'était, je sais pas trop, l'article relayé par Le Soleil ou whatever. Là. Et la personne écrit « Et moi, je suis très heureux que cet étranger ferme ses portes. Voilà. On ne doit pas disparaître pour accommoder ses métèques. » Voilà. Je veux dire, c'est... On est dans le racisme, les amis. Mais on n'aime pas ça quand c'est le nous qui est impliqué. Ah, c'est notre culture, c'est notre langue. François Legault, c'était pas si pire, faut le comprendre, hein, c'est notre langue, c'est notre culture. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un caribou consanguin? Et là, il y a une trollée de caribous consanguins qui se sont exprimés sur Facebook. J'aime ma langue, mais je fais 4 fautes d'une phrase. Hein, Dom? C'est ça? On va aller rejoindre Dom Dumas dans la tour à l'instant. Dom? Ça n'a aucun sens, je te dirais. Tu sais, le message de Pierre. Pierre qui dit « On a une pénurie de personnel, O-N-T, dans le secteur de la restauration à Québec, mais le restaurant Bab Sang semble avoir réglé, E-R, le problème en recrutant du personnel unilingue anglais. » Ça, c'est un des messages. L'autre, c'était quoi déjà? C'est... j'essaie de te le retrouver. C'était Joanne. Joanne, elle a fait ONS parce qu'elle s'est dit que c'était plus rien. S'il vous... Ah oui, ça marche pas. S-A. Ça marche pas. Et choqué, ONS, on est au Québec. ONS. Non, je veux dire, la consanguinité des caribous, à un moment donné, il va falloir en parler. Là. Parce que c'est un phénomène dangereux. Là. C'est un phénomène dangereux. Les caribous, oui, on est fiers, mais là, on a affaire à une gang de consanguins dangereux, violents,
Et là, le gars a eu peur. Hein? Parlons des faits. Là. C'est ça, Dom, tu y as parlé quand même hier, juste pour finir? Ouais, Dom, j'ai échangé des messages avec il a lui. peur. Puis c'est pour ça qu'on l'aura pas nécessairement ce matin. Là. Il dit, regarde, en gros, ouais, il a peur. Il s'est fait harceler, puis là, il est en réflexion s'il reste à Québec. Là. C'est carrément ça. S'il garde son restaurant ouvert, puis s'il reste à Québec. Incroyable. Frank, Non. moi, j'ai jamais vu ça. Là. J'ai jamais vu ça. Et ça passe free. Le maire, il dit, ce n'est pas possible de ne pas se faire servir en français, que ce soit dans un restaurant ou un commerce à Place Laurier, parce que Québec, ça se passe en français. Mais on le sait, la loi naturelle implique que ça se passe en français, mais lui vient d'arriver. Donnons la chance aux coureurs. Est-ce que c'est Legault qui a commencé à foutre la merde avec son histoire de « je te donne 6 mois ou débarrasse ». Je te pose la question, Frank. Écoute, ça, c'est sûr que ça n'avait aucun sens, cette affaire-là. Là. Tu fais référence au truc de la loi 96. Oui. Là, si tu n'apprends pas le français en dedans de 6 mois, on ne sait plus. Oui, c'est ça, il y a un problème là-dedans. Mais tu sais, en introduction, avant qu'on commence mon segment, tu disais l'économie de marché. Ben, l'économie de marché aussi, c'est que si ça dérange tant que ça les gens, là, ils iront pas dans son commerce. Puis le monsieur ou la personne va s'ajuster en disant « Ouais, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui vient dans mon commerce? Ah, ça doit être peut-être une affaire de langue. » Fait que ça, le problème, en réalité, va se régler tout seul. Oui. Et sinon, les autres que ça ne le dérange pas, ils iront. Mais là, c'est complètement capoté, là, ce qui s'est passé avec ça. Puis, tu sais, on est tout le temps très prompt à juger ce qui se passe ailleurs. Puis, tu sais, on parle de ça, puis j'essaie de m'imaginer qu'est-ce qu'on aurait dit ou quel genre d'article j'aurais vu dans le journal si on avait un truc du genre sortie du président américain, il est inacceptable que des restaurants affichent leur menu en espagnol. Là, les immigrants espagnols, là, il va falloir le serrer à vis, puis on va fermer ça, ces restaurants-là, parce que on a le droit aux États-Unis d'être servi en anglais, c'est la langue du peuple qui domine. Là, fait que va falloir, tu sais, je veux dire, on n'a jamais été proche du début de ça et on a accusé presque tous les présidents américains de racisme, le white privilege, le ci, le ça. Puis là, tu te dis, Mané, on peut peut-être se regarder dans le miroir un peu là, avant de juger les autres. Là, parce que, by the way, cette histoire-là est en train de faire le tour du Canada au complet, encore une fois. Puis après ça, les gens ils sont surpris de voir qu'ils vont sur des threads sur Twitter ou peu importe de trucs canadiens-anglais. Puis ils sont là, hey, on se fait brasser pas mal. Ils ont l'air à nous haïr là-bas. Ils ont l'air à nous haïr parce qu'à chaque fois qu'ils parlent de nous autres, c'est parce qu'ils entendent parler des niaiseries de même. Le maire a dit, on a besoin d'accueillir ici plus d'immigrants, on voit les besoins. Mais ça se fait en français, c'est non négociable. Lui, ça ne tente pas de faire suivre quiconque. Là. Lui, il est contraint. C'est ça l'article dans Le Soleil. C'est Le Soleil qui a commencé à publier là-dessus le 12 octobre, il y a 5 jours. Il est contraint. Il n'y a pas de monde. Si tu lui donnes une Amélie, puis une Nathalie, puis un Léo qui parle français, le service va être en français, puis il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de monde, sacrifice. Alors, regardez le nombre de restaurants qui sont fermés quasiment 5 jours sur 7 à Québec. On peut t'en nommer une trolley. Il n'y a pas de monde. Allez dans les épiceries. Il n'y a pas de monde, je veux dire, pour remplir les sacs. Il n'y a plus de monde. C'est donc, lui, il est contraint. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui a fait un statement, qui a fait sa valise, puis qui a dit, les tabarnak, je vais les faire chier, je vais passer dans le soleil, puis je vais faire un statement que moi, je peux vivre. Un peu comme le gars d'Air Canada avait dit, moi, je peux vivre en anglais à Montréal. C'est pas ça pantoute, là, qui s'est passé. Le gars, il est aucunement arrogant, mais, Frank, je sais que tu es un amoureux de la langue, on l'aime, notre langue, on parle et on travaille en français, là. N'ayons pas peur des mots. Ça, là, c'est du racisme. C'est du racisme. Je veux être juste clair, qu'on nomme les choses. Oui, je le sais, c'est pas le fun. Ah, c'est les autres qui sont racistes. Nous autres, on est fiers. Non, c'est pas de la fierté. Ça, c'est du racisme et ça mérite d'être dénoncé haut et fort. De toute façon, du moment que tu t'en prends à l'individu comme tel,
sais, moi, j'ai pas de problème à ce que quelqu'un ait le discours général de dire, ouais, mais là, mettons, dans certains coins de l'île de Montréal, il y a un recul du français, whatever. Après, on peut s'obstiner sur le constat puis sur les mesures à prendre pour ça, si mesures il y a. Mais quand tu commences à aller écœurer Jean-Paul ou Mohamed ou peu importe dans son commerce à lui, là, on n'est plus dans le constat, puis on n'est plus dans la démographie puis le discours politique. On est dans la stigmatisation d'individus. Là. Ces gens-là, ils n'ont rien fait à personne de mal. Là. Je veux dire, c'est complètement loufoque, cette affaire-là. Puis tu sais, on est en train de faire... On fait avec l'immigration un peu ce qu'on fait avec toutes les histoires de pas d'accommodement raisonnable, là, mais tu sais... un peu les affaires de quotas en politique, puis toutes ces choses-là, tu sais, on dit, ben là, ça va prendre la parité homme-femme, puis après ça va prendre, il faut qu'il y ait tant de personnes qui viennent des régions et des villes, il faut qu'il y ait tant de personnes de minorités visibles. Ben avec l'immigration, c'est un peu la même affaire. Il faudrait qu'ils soient francophones, mais en même temps, dans les pays francophones, par exemple d'Afrique du Nord, on sait quelle religion il y a. Puis cette religion-là, ben ouais, on est moins à l'aise avec les signes religieux. Fait que là, ben là, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'il parle français, il faut pas qu'il y ait telle religion, il faut pas qu'il y ait telle coutume, il faut qu'il, comme disait Jean Boulet, il faut qu'il respecte les valeurs du Québec. Bref, ça prend des Belges. Ben, en réalité, ce que tu te rends compte, c'est qu'ils sont pour l'immigration tant que les immigrants qui arrivent, c'est des Québécois. Donc, on veut un produit fini. Donc, qu'est-ce que ça donne de mettre de l'argent dans la francisation? Tu sais, je veux dire, il faut mettre davantage d'argent dans la francisation, mais on veut des Franco. Donc, finalement, la francisation, c'est pour qui? Je te pose la question, Frank. C'est un peu beaucoup contradictoire, là. On veut de la francisation pour des gens qui veulent être francisés, pour lui, entre autres. Puis, et regardons, Frank, les immigrants qui arrivent ici, de tout temps. Quand je dis ici, c'est pas juste à Québec. Tu sais, la première génération va souvent avoir un peu de difficulté avec cette langue très complexe qu'est le français. Mais la deuxième génération, c'est un succès. C'est un succès. Le fils de Mohamed, le fils de Pedro, le fils de Ali, la fille de un tel et une telle et une telle, il et elle parlent français, ce sont des Québécois qui sont dans nos écoles. C'est une réussite, l'intégration au Québec avec la deuxième génération. Le premier arrivant, et c'est son cas à lui, il arrive ici. Ben oui, mais on a besoin de monde. On l'accueille et on lui donne de l'amour. Mais quel mauvais message aussi, Frank, envoyé sur toutes les tribunes. Quel message que ça envoie à quelqu'un qui avait choisi Québec pour s'établir, puis qui dit, ouais, on va aller à Mississauga, parce qu'à Mississauga, d'après moi, je me ferais pas écœurer. Quel message d'intolérance. Je te le dis, il faut que le maire recule. Il faut que le maire s'excuse. Il faut que le maire recule. Absolument. Ben, je pense aussi, là, puis il y a un message positif à envoyer. Là, message de leader envoyé. Là. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, ces personnes-là, là, après un certain temps, ils vont l'apprendre, la langue, puis ils vont s'adapter. Là, je veux dire, faut pas capoter non plus. Là. Mais si on y va d'un point de vue plus global, là, on regarde la qu'est-ce que ça dit sur nous? Moi, je vais t'entendre. Dans son ensemble, là, moi, à mon avis, on vit encore les conséquences du soir en 1995 avec la fameuse phrase c'est l'argent puis le vote ethnique. Il y a beaucoup de nationalistes québécois, appelez-les comme vous voulez, là, les caribous, whatever, là. Ils sont encore stickés sur le fait que l'échec de notre projet collectif, là, de faire un pays, puis de faire une nation, puis toute la patente, là, c'est à cause des immigrants. Oui. À cause ce sont des boucs émissaires encore, Frank? Ben, je pense que oui, honnêtement. Puis là, tu sais, je veux dire, moi, j'avais 5 ans dans ce temps-là. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut passer un autre appel. Là. Et c'est pas de la faute de ceux qui sont arrivés il y a 3 ans, cette affaire-là. Là. Puis, tu sais, c'est pas. Puis l'affaire, si vous étiez capable de vendre un projet qui inclut les autres aussi, peut-être que ça aurait fonctionné. Tu sais, un moment donné, il faut se regarder dans le miroir. Si Louis avait passé à 75-80% à Québec, ça passait, là. Ben oui. D'après moi, c'est pas la faute à Pedro si ça n'a pas passé, là. Mais non, mais tu sais, il y a encore tout le temps ce discours. Parce que l'histoire de l'anglicisation de Montréal, puis tout, là, ce discours-là, il est porté par qui?
Il est Caribou, porté- la Société Saint-Jean-Baptiste et la CAQ. Ben oui, puis la CAQ, puis les péquistes, puis les influenceurs péquistes, puis pseudo-péquistes qui traînent autour. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore obsédés avec l'idée que quand il va y avoir trop d'immigrants au Québec, on sera jamais capable de faire l'indépendance. Tout est relié à ça dans leur tête, là. Il faut pas penser... Là, je parle de ça, puis je suis certain qu'il y en a qui disent « Ouais, mais ça n'a pas rapport, là, c'est qu'une histoire d'un restaurant. » Ben oui, ça a rapport, parce que qui encore est insulté par ça? Puis qui va commenter en dessous, là? Et Dom peut le dire, là, il y en avait pas mal que de leurs photos, là, c'était une patente avec une pastille du oui. Là. Oui, des bulles. C'est ça aussi la réalité. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir. Y a-t-il un PM qui existe aussi, peut-être, que ça serait peut-être bon qu'il y ait un leader... Il y a comme un vacuum de leadership actuellement. C'est une histoire qui est raciste. Ça roule depuis 6 jours. Il n'y a pas un chrétien qui s'est levé de bout pour dire que ça n'a pas de bon sens. Y a-tu moyen d'avoir un leader dans la place, un maire? Le PM, d'après moi, il est élu à 90 députés. Y a-tu moyen de se lever pour... Ah non? OK. C'est très, je trouve ça très, très... J'ai mal à Québec, pour vrai, ce matin. Ça me fait mal, ça, cette affaire-là. Il y a eu plus de réactions des médias quand Éric Duhem a présenté Roy Epen qu'il y en a eu là. Oui, absolument. Le gars, c'est quoi son crime? C'est dans son fort inconscient, lui, là, il ferait pas d'avortement, mettons, si c'était sa femme. Là. Hey, c'est un gros crime, ça. La personne a fait un crime de pensée. C'est dans tous les journaux, dans toutes les affaires. Hey, c'est quel recul, Manon Massé qui sort inquiétant. Ce sont ça, les conservateurs québécois, mais là, les femmes sont en danger. Puis là, t'as des trucs, genre des affaires carrément. Le gars se fait harceler. Là. J'ai lu l'article. T'es obligé de décrocher le téléphone parce que ça arrête pas de sonner. Puis, le maire et ses amis, la pénurie est utilisée comme prétexte. Non. La pénurie, ça existe, là. Il y a des restaurants qui sont fermés 5 jours sur 7 à Québec. Il n'y a pas de monde. Ça existe, ça. Ça existe, là, pour vrai. Là. Il n'y a pas une question d'excuse là-dedans. Là. Frank, tu es salué, tu es béni. Yes. Salut le chum Yann. C'est Yann and Frank. Bonne semaine, mon ami. Yes, toi aussi. Salut. Bye-bye.